Salut à tous et bienvenue en Allemagne où on essaie la toute nouvelle Toyota Prius. Ouais, je sais, la Prius. Ok, mais celle-ci, elle est intéressante. La Toyota Prius, ça a toujours été, mais toujours été, le vilain petit canard de la gamme Toyota. Et franchement, avec cette nouvelle génération, ce n'est plus du tout le cas. Enfin, la Prius est jolie et enfin, la Prius a des dimensions qui sont intéressantes. Comparée à la génération précédente, elle est 46 mm plus courte, mais l'empattement a grandi de 50 mm. Plus important encore, la hauteur a réduit de 50 mm et les voies sont plus larges de 22 mm. Au final, on a une voiture plus basse, plus large, mieux plantée sur ses gommes et qui est surtout bien plus à son aise. En termes de design, on a aussi une voiture qui est bien plus homogène avec les codes actuels de Toyota. C'est ce que Toyota appelle la face avant Hammerhead, donc face de marteau au final, avec cette signature visuelle tout à fait typique et au final un avant qui est très épuré. Si on vient sur les flancs, ici on a des jantes de 19 pouces qui seront d'ailleurs en Belgique les seules jantes dont on a droit. On a aussi une voiture qui a toujours cette forme assez typique de la Prius, mais qui est cette fois-ci un petit peu mieux faite, un petit peu plus léchée qu'avant, et on arrive sur une face arrière qui elle a bien évolué par rapport à la génération précédente. On a une voiture avec une surface vitrée qui est bien plus importante qu'avant, mais aussi des formes un petit peu rondes, carrées. Tant qu'on est à l'arrière, parlons du coffre parce qu'il y a quelques changements. Déjà, on a un haillon motorisé, ce qui n'était pas disponible avant, mais le coffre, il grandit. Bon, il ne fait jamais que 284 litres, ce qui est très petit pour sa catégorie, mais il grandit par rapport à l'ancienne génération de Prius hybride de 33 litres. Et ça, c'est parce que la batterie, elle a changé de place, elle a été placée sous la banquette arrière. Mais le petit désavantage, c'est que maintenant, la place à la banquette arrière, elle n'est plus aussi généreuse qu'avant. Regardez, si je m'assieds ici, bon déjà dans ma position de conduite c'est un petit peu juste, mais le bémol c'est notamment le plancher est assez élevé, est assez haut et la banquette est assez basse, donc ce qui fait qu'on a une hauteur entre les cuisses et l'assise qui n'est pas très confortable, un petit peu comme la majorité des voitures électriques. Autre petit bémol sur l'habitabilité, c'est cette ligne de toit très fouillante pour l'aérodynamique, eh bien elle affecte la hauteur de caisse, la garde au toit pardon, et au final on se sent assez étriqué dans cet habitacle à l'arrière, mais heureusement on n'a pas ça à l'avant. Ici à l'avant, la Prius se métamorphose complètement en un nouveau véhicule qui reprend quelques éléments des Toyota récentes. On a notamment l'affichage de l'instrumentation placé au proche du pare-brise comme dans le BZ4X, et ce petit volant et la combinaison des deux, c'est un petit peu comme le Peugeot iCockpit, ça n'aide pas non plus la meilleure position de conduite, mais bon, c'est déjà un avantage et surtout une belle différence par rapport à l'ancienne Prius. Autre différence aussi, c'est qu'en plein milieu du tableau de bord, on a un grand écran de 12,3 pouces qui abrite le nouveau système d'infodivertissement de Toyota, qui fonctionne assez bien, mais qui, comme dans toutes les récentes Toyota et toutes les récentes Lexus, eh bien, il a la fonction une page, un écran. Donc on ne peut pas mettre deux choses sur l'écran comme on aimerait par exemple avoir notre musique et la navigation. Mais heureusement pour ça, il y a Apple CarPlay et Android Auto qui sont de série et sans fil. Juste en dessous de cet écran, merci Toyota, il y a toujours des commandes physiques pour la climatisation et il y a aussi plein d'espaces de rangement, des porte-gobelets. Ici, un compartiment caché qu'on retire en retirant une petite truc en plastique, et bien sûr au centre il y a toujours le levier de vitesse typique Toyota qui avant sur les Prius il était sur le tableau de bord, maintenant il est au centre. Et d'ailleurs quand on parle de levier de vitesse on parle de conduite, il est temps de prendre la route. Qui dit Toyota Prius dit automatiquement hybride, sauf que la 5e génération elle est un petit peu spéciale parce qu'en Europe elle ne viendra que en hybride rechargeable. Et pourtant, bien qu'elle soit hybride rechargeable, cette motorisation on la connaît déjà parce que c'est le 2 litres hybride de 5e génération qui est cette fois-ci associé à une plus grosse batterie qu'avant. Une motorisation qui évolue fortement par rapport à avant. Donc on a un 2 litres 4 cylindres à l'avant, toujours associé à la fameuse boîte pont assez étrange de Toyota et combiné ici avec une batterie de 13,6 kW sous la banquette arrière. Alors bien sûr les avantages sont multiples, non seulement avec 223 chevaux de puissance combinée, c'est 100 chevaux de plus que la Prius hybride de génération précédente, mais aussi la batterie est plus grande, donc on a une autonomie officielle de 86 km, c'est bien plus qu'avant, et en plus de ça, avec le fait que la batterie soit placée sous la banquette arrière, il y a plus de place dans le coffre. Résultat, les performances sont assez bonnes et l'efficience aussi parce que l'homologation de la Prius plug-in hybride dans sa version qui consomme le moins, elle est à 11 grammes de CO2.
Bon, chez nous, vu que la Prius ne viendra qu'en une version avec des jantes de 19 pouces, l'homologation est à 19 grammes de CO2, ce qui reste quand même assez bien. Mais quitte à parler d'efficience, qu'en est-il de l'autonomie électrique, ce qui est quand même assez important dans un plug-in hybride? Et il faut le dire que 86 km avec une batterie de seulement 13,6 kWh, ça peut paraître assez énorme. Ici, en réel, nous, on a une voiture avec une batterie chargée de 98-99% ce matin et on a parcouru assez facilement entre 50 et 60 km à l'électrique. Donc le réel, on peut dire qu'il tourne autour des 60 km si on roule vraiment avec un œuf sous le pied. Mais l'avantage que la Prius a, et que notamment toutes les Toyota plug-in hybrides ont, c'est qu'une fois que la batterie est complètement vide, eh bien ça reste un hybride de Toyota. Et les hybrides de Toyota, on sait qu'ils arrivent à maintenir leur consommation assez basse. Pour vous donner un exemple, ce matin, on a parcouru quelques 100 km et on a parcouru 50 km à l'électrique. Notre consommation moyenne, à la fin de ces 100 km, elle était seulement de 1,6 litres. Sur la route, la nouvelle Prius bénéficie de la plateforme TNGA, c'est la plateforme modulaire de Toyota, avec une haute rigidité de caisse et un centre de gravité assez bas, ce qui amène un certain dynamisme. Bon, il ne faut pas non plus s'attendre à une Formule 1 ou à une Aston Martin, mais pour une Prius, ça roule très bien et c'est étrangement dynamique. Le revers de la médaille, c'est qu'on a une suspension qui est plutôt du côté ferme que du côté souple et confortable, mais franchement, ça reste assez vivable au quotidien. Ce qui reste moins vivable au quotidien, cependant, c'est notamment cette position de conduite. L'assise est assez bonne, mais avec le volant assez petit et l'affichage qui est placé en hauteur, eh bien, on arrive difficilement à positionner le volant comme on veut et donc à voir les compteurs. Ça, c'est pas très agréable non plus. Et puis, il y a tous les côtés sécurité qui sont malheureusement sur toutes les voitures actuellement un petit peu trop exacerbés ici. Donc, dès qu'on dépasse une certaine vitesse, elle va faire bong. Dès qu'on approche un petit peu trop de quelque chose, elle va faire bong. Mais il va la fermer sa gueule! Ça devient assez agaçant à la longue. Mais heureusement, on peut toujours désactiver ces systèmes-là. Mais il faut aller chercher dans le système, soit d'infodivertissement, soit dans l'écran qu'il y a devant nous via les boutons sur le volant. Comme il n'y a qu'une seule motorisation, eh bien Toyota en Belgique, ils se sont dit on va mettre une seule offre. Pas de chichi, pas de blabla, il y a simplement la Toyota Prius Premium Plus. Une version Premium Plus qui arrive déjà avec un sacrément bel équipement, notamment les sièges chauffants, le volant chauffant, tout l'infodivertissement, etc. Mais par contre, le revers de la médaille, c'est que le prix, il est assez cher aussi, il est à 48 020 €. Bon, 48 000 €, c'est une pilule assez difficile à avaler, mais il faut remettre ça dans son contexte parce que déjà, les hybrides rechargeables, ils ne sont pas tous très abordables. Et si on prend la concurrence, par exemple une Astra ou une 308 hybride, elles sont légèrement moins chères, mais elles n'ont pas tout l'équipement de cette Prius. Alors au final, qu'est-ce qu'on pense de cette nouvelle Toyota Prius? Eh bien c'est un modèle qui a sacrément évolué par rapport à la génération précédente. Notamment déjà en termes de design, mais aussi en termes de motorisation. Avec son moteur hybride rechargeable, ça devient réellement un véhicule performant et ça en fait une proposition intéressante. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de mettre un petit commentaire si vous avez quelque chose à nous dire et pourquoi pas vous abonner à la chaîne, comme ça vous découvrirez tous les autres essais qu'on fait et qu'on publie assez souvent. Allez, nous on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!